Il y a Frédéric Salle. Je joue de la guitare, mais j'essaye de transcrire un peu ce que font les instruments traditionnels Xhosa, à savoir les arcs à bouche, les arcs à calebasse, et de transcrire ces sonorités, ces mélodies qui s'entrecroisent, ces polyrythmies, en fait, de les transcrire à la guitare. Pour moi, l'univers de Sibongile, c'est un univers très ancré dans une culture sud-africaine, mais dans ce qu'il y a de plus profond, pour moi, dans la culture sud-africaine, c'est-à-dire le travail de la voix brute. Quand elle improvise un chant ou quand elle compose une mélodie, quoi qu'elle fasse, j'entends son paysage en fait, j'entends les paysages d'Afrique du Sud. Il y a Lamine Diagne. Quand j'ai embarqué sur le projet de Sibongile, j'ai essayé pas mal de nouveaux instruments, la guimbarde, le doudouk, le chant diphonique, la flûte, le soprano. J'apporte, je pense, un espèce de contre-champ et de la folie, de la furie dans les solos, Je cherchais des couleurs un peu différentes de ce que je pouvais expérimenter dans le jazz, quelque chose de plus brut. En fait, je me suis demandé comment entrer dans sa transe, entrer dans la transe que propose Sibongile. Il y a Dimitri Roverchon. Travailler avec Sibongile Mbambo demande une sensibilité particulière. Recevoir l'énergie qu'elle fait descendre sur scène, ou en studio d'ailleurs. Conjurer avec ses forces invisibles. Je ne sors jamais indemne d'une prestation avec elle. On est plus près d'une cérémonie ou d'une communion que d'un concert proprement dit.